M. Pacifique, titulaire de 4e année primaire. Et aujourd'hui, nous vous avions préparé une excellente leçon de mathématiques opération. Et sans plus tarder, nous commençons par le rappel. Oui, la fois passée, nous avions étudié la multiplication des nombres décimaux avec preuve par 9. Et nous commençons directement par la première question, bien numéro A. Nous y allons ensemble. 3 fois 5, 15. J'écris 5, je retiens 1. 3 fois 6, c'est combien? 18. 18 plus 1, que j'avais retenu, ça donne 19. J'écris 9, je retiens encore 1. 3 fois 3, 9. 9 plus 1, que j'avais retenu, nous donne 10. Là, j'ai terminé avec le premier produit. 2 fois 5, 10. Je ne vais pas écrire 0 ici. Je saute cette colonne, j'écris 0 ici. Je retiens 1. 2 fois 6, 12. 12 plus 1, 13. J'écris 3. Je retiens encore 1. Et 2 fois 3, ça donne combien? 6. Et 6 plus 1 nous donne 6. Nous remarquons qu'il y a une place vide ici. Nous remplissons cette place par 0. Et ici, nous avons maintenant l'opération d'addition. 5 plus 0 nous donne 5. 9 plus 0 nous donne 9. 3 plus 0 nous donne 3. Et 1 plus 7 nous donne 8. Ce n'est pas encore fini. Nous devons maintenant placer la virgule. Ici, nous voyons que au multiplicand, nous avons deux chiffres après la virgule. Et ici, il n'y a pas de virgule. Donc, nous considérons les deux chiffres ici. Et nous comptons 1, 2. Et nous plaçons la virgule. Nous allons maintenant vérifier si notre réponse est correcte. En additionnant, bien entendu, les chiffres du multiplicand, nous avons, partout où nous allons retrouver 9, nous annulons puisque 9 est considéré comme 0. 3 et 6 donnent 9. 9 est égal à 0. Donc, nous restons avec 5. 2 plus 3, 5. Et 5 fois 5, 20. 5 et 25 nous donnent 7. J'écris 7 ici. Quand j'ai 7 ici, je ne vais pas directement encore mettre 7 ici. Non. Je dois aussi vérifier les produits. Si les produits vont aussi nous donner 7. Et nous avons 9 ici. 9, j'ai dit que 9 est considéré comme 0. Alors, nous avons 8 plus 3 plus 5. Ça nous donne combien? 16. 16 égale à combien? 7. Très bien. Comme nous avons le même chiffre ici, cela prouve que notre réponse est correcte. Très bien, nous allons maintenant au deuxième exercice. Très rapidement, 2 fois 1, 2. 2 fois 3, combien? 6. Et 2 fois 5, 10. Très bien. Deuxième produit. 3 fois 1, 3. 3 fois 3, combien? 9. Et enfin, 3 fois 5, 15. Nous avons deux places vides. Il y a 0 et 0. Et l'opération change, ça devient maintenant l'addition. Très bien. 2 plus 0, 2. Ça nous donne combien? 9, très bien. Ça nous donne combien encore? 9, très bien. Et ici, 6. Et ça nous donne 1. Ce n'est pas fini. Nous devons maintenant placer la virgule à notre produit total. Pas au produit partiel. Nous plaçons la virgule au produit total. Et nous allons regarder ici. Le multiplicand a combien de rangs après la virgule? Un rang, très bien. Et le multiplicateur a combien de rangs après la virgule ou chiffre? Un chiffre. Et le tout, ça fait combien de chiffres ou rangs? 2 rangs. Alors nous allons compter alors 2 rangs de droite à gauche à notre produit total.
1, 2, et puis nous plaçons la virgule. Très bien. Nous allons maintenant vérifier si notre réponse ici est correcte. 5 plus 3, ça nous donne combien? 8. Et 8 plus 1, 9. 9 égale à combien en preuve par 9? 9 égale à 0. 3 plus 2, 5. Très bien. Et nous multiplions maintenant 5 fois 0, 0. Nous allons maintenant vérifier notre produit total. Si ça va aussi nous donner 0. Sans oublier que partout nous allons voir 9, nous l'éliminons. 9 est déjà éliminé. Donc il nous reste 1, 6 et 2. 1 plus 6, 7. Et 7 plus 2, 9. 9 qui est égal à 0. Comme on a les mêmes chiffres ici, donc notre réponse est correcte. Très bien. Nous allons maintenant passer à la leçon du jour. Je vais commencer par un petit exemple. Maman vient du marché et il amène ou il apporte 4 bonbons. 4 bonbons. Et il doit donner ces bonbons à ses enfants. Et il n'a que 2 enfants. Chaque enfant aura combien de bonbons? Chaque enfant aura 2 bonbons. Comment tu as su que chaque enfant aura 2 bonbons? Oui, puisque les 4 bonbons seront partagés en 2. Et chaque enfant aura alors 2 bonbons. Et quelle opération allons-nous utiliser? Nous allons utiliser la division. Très bien. Et aujourd'hui, nous allons parler de la division des nombres entiers sans reste. Parce que quand maman a partagé ses bonbons, chaque enfant a eu 2 bonbons. Maman n'a plus eu de bonbons comme reste. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la division des nombres entiers sans reste. J'ai prévu 2 exemples ici. Et suivez-moi attentivement. Pour commencer, nous devons d'abord faire la disposition pratique. Et nous commençons directement par le premier exercice. Il s'agit de 488 divisé par 4. Je reprends encore une fois. Pour bien maîtriser la division, vous devez aussi mémoriser les tables de multiplication par. Donc, toutes les tables de multiplication, en commençant par 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Si tu maîtrises les tables de multiplication, tu n'auras pas de problème en division. C'est parti. Nous commençons par le premier chiffre ici. 4 divisé par 4, ça nous donne combien? 1. 1 fois 4, 4. Et ici, ça devient la soustraction. Nous restons avec 0. 0 divisé par 4 est impossible. Pourquoi impossible? Parce que 0 est plus petit que 4. Et comme c'est impossible, nous abaissons le 8 qui est ici. Et nous divisons maintenant 8 fois par 4. 8 divisé par 4, c'est combien? 2. Et 2 fois 4, 8. Et 8 moins 8 reste 0. 0 divisé par 4, encore c'est impossible. Comme c'est impossible, nous abaissons 8. Nous abaissons encore un autre 8. Et 8 divisé par 4, ça nous donne combien? 2. Très bien. 2 fois 4, combien? 8. Et 8 moins 8 reste 0. 0 divisé par 4, c'est impossible. Et comme il n'y a plus de chiffres à abaisser, la réponse est 122. Nous avons 0 comme reste. Très bien. Nous passons au deuxième numéro. Suivez-moi attentivement ici. 6035 divisé par 5. Voilà. Nous prenons le premier chiffre. Comme le premier chiffre est plus grand que 5, donc c'est
le premier chiffre divisible par 5. Nous allons 6 divisé par 5, c'est combien? Une fois. Comment tu as trouvé une fois? Très bien. C'est-à-dire 5 entre dans 6 une seule fois. Alors, une fois 5, 5, et 6 moins 5 reste 1. Regardez ici. 1 divisé par 5, impossible. Pourquoi nous disons impossible? Puisque 1 est plus petit que 5. Dans ce cas, nous abaissons 0. 10 divisé par 5, 2, très bien. Pourquoi tu dis 2? Puisque 5 entre dans 10 deux fois. Donc dans 10, et 10 moins 10 reste 0. 0 divisé par 5, impossible. Nous abaissons 3. Regardez très bien ici. 3 divisé par 5, c'est aussi impossible. Pourquoi impossible? Puisque 3 est inférieur à 5. Et comme nous avons maintenant des impossibilités, nous n'allons pas abaisser. Nous avons des impossibilités ici. On n'abaisse pas. La réponse donne 0. 0 fois 5. 0 reste 3 moins 0 reste 3. 3 divisé par 5, impossible. Nous abaissons 5. Et 35 divisé par 5, c'est combien de fois? 5 entre dans 35 combien de fois? Ou bien, combien fois 5 donne à peu près 35? Très bien. C'est 7. 7 fois 5, 35. Et 35 moins 35 reste 0. Comme nous n'avons plus de chiffres à abaisser, donc notre réponse est 1207. Suivez très bien maintenant ici ce que nous allons retenir. Notre division ou l'opération de division a 3 termes. Le premier terme ici s'appelle le dividende. Le deuxième terme ici, ça s'appelle les diviseurs. Et la réponse de la division s'appelle les quotients. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre leçon. Tu as très bien suivi. Et nous avions prévu les exercices qui vont t'aider à bien t'appliquer. On demande de disposer et puis d'effectuer. Dispose et effectue. Nous avons juste 5 exercices. Suivez la méthode que je vous ai montrée. Et vous trouverez que c'est très facile. Et 568 divisé par 4, 75 divisé par 5, 1105 divisé par 5, 318 divisé par 2, 635 divisé par 5. Très bien, et je te remercie toi qui m'avais suivi pendant cette leçon. Je t'encourage de continuer à t'abonner sur notre chaîne YouTube pour avoir d'autres leçons. Et j'insiste, remettez ce devoir dès que tu l'auras fait. Merci beaucoup. Portez-vous bien. N'oubliez pas les gestes barrières. Que Dieu vous protège et vous bénisse. Merci.